Bonjour, allez, on va regarder les cartes pour ce mardi 24 mai déjà. Merci de tout nous dire sur ce 24 mai. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, ok, le puits, ben voilà, ça nous parle de guérison, l'accomplissement. Bon, alors, le puits, c'est aller au fond des choses, on le voit bien, on s'en doute, la personne, elle va au fond d'elle-même. Elle cherche quoi? Elle cherche sa vérité, elle cherche de la sagesse, elle cherche une guérison. Elle retourne à la source, à sa source. Elle va au fond des choses. Ça nous parle d'une guérison en profondeur, d'aller chercher à l'intérieur de soi des choses pour pouvoir remettre ses idées en perspective, acquérir une sagesse beaucoup plus posée, beaucoup plus débarrassée, lavée de toutes les scories, je dirais, des traumas, des scories de l'ego, vous voyez. On essaye d'aller chercher la vérité. Ok, c'est important ça. Et bien sûr, l'état d'esprit, c'est d'accomplir quelque chose en ayant du succès, on est d'accord, d'avoir une réalisation finale avec une bonne performance, on voit bien que la personne, elle passe la ligne d'arrivée, elle est dans une posture de « yes, j'y suis arrivé », l'accomplissement. Et ouais, ça nous parle de victoire, ça nous parle de travail bien fait, ça nous parle de réussir une épreuve, réussir quelque chose. Ok. Réussir quelque chose grâce à quoi? Grâce à de l'équanimité, de la sérénité, de l'équilibre. On nous parle de méditation, de lâcher prise, de détachement. Et oui, et tout ça, ça nous amène à la prospérité, à l'abondance, la richesse. Le fait d'avoir une vie matérielle qui ressemble à notre vie intérieure, qui soit correspondante. Tant que notre vie extérieure matérielle ne correspond pas à notre réalisation intérieure, c'est qu'il y a un truc en nous qui n'est pas guéri. On le sait, ça. Ça, c'est important. Donc, voilà, aujourd'hui, les cartes, alors c'est peut-être pas aujourd'hui, vous le savez, les énergies sont pour tous. On est d'accord. Et on n'est pas tous exactement au même endroit sur le chemin. Ça peut nous parler autant d'une polarité féminine qui n'a pas encore fini sa guérison et qui a besoin d'avoir une dernière compréhension en profondeur de sa nature, pour trouver sa sagesse, sa vérité, pour aller au fond des choses en elle, afin d'accomplir quelque chose de beau, une grande victoire, on le voit bien, qui va lui permettre après d'avoir une posture de détachement, une posture de tranquillité, de sérénité, d'équilibre, une posture dans laquelle elle est naturellement, elle, beaucoup plus alignée, beaucoup plus dans l'acceptation de qui elle est. On voit bien que cette posture, on nous parle d'immobilisme, elle n'est pas en train de tout faire pour récupérer le monsieur. On est d'accord. Elle est sereine, elle est équilibrée. Important de pratiquer la méditation quand on est sur des chemins comme ça, parce que la clé, et c'est une clé très importante dans le couple sacré, c'est la spiritualité. Ça peut aussi nous parler d'une polarité masculine qui
sa divine ayant guéri, étant elle dans cette posture de détachement, de tranquillité, de sérénité et d'équilibre, mais profond, réel, non pas fin, non pas quelque chose, je surfe sur la vague, je fais avec, je me pose pas trop de questions, comme ça, je continue à le voir. Ça dépend de chacun, ça. On a chacun une façon différente de voir les choses. La voie du milieu, l'alignement, la sérénité, l'équilibre, généralement, s'accompagne d'un grand lâcher-prise par rapport à l'autre. On est bien d'accord. Et que ce soit une polarité féminine qui a besoin d'une dernière guérison ou une polarité masculine qui, sa polarité féminine ayant déjà guéri, se retrouve obligée d'aller faire une dernière guérison pour trouver sa sagesse, quelle que soit la personne en question, le résultat c'est un succès et une sérénité, un équilibre, un détachement. Oui, l'autre est important, mais ce qui est important avant tout, c'est d'être soi-même dans une posture guérie, dans une tranquillité, une sérénité. Ça, c'est important, c'est primordial. Tant qu'on n'est pas dans cette tranquillité, dans cette voie du milieu, dans cet équilibre naturel et réel, on est encore obligé de guérir. C'est ce qu'il y a de bien sur ces parcours, c'est que de toute façon, on est pur tout le temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a un premier groupe qui est en cours de réunion énergétique et qui va se retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce joli mois de mai? Paf! Il y a des cadenas qui ont commencé à sauter. Est-ce que ça touche tous les masculins? Non. D'autres vont vivre cela à l'été qui vient, durant cet été. D'autres, ce sera pour l'automne. D'autres, ce sera durant l'hiver prochain. D'autres, ce sera durant l'année 2023, etc., etc., etc. En ce moment, il y a un événement important, c'est que, tout un groupe de polarités masculines sont en train de décadenasser un truc, mais ils n'ont pas complètement guéri. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? J'en parlais la semaine dernière, et c'est hyper important, et je vois bien dans les commentaires beaucoup de personnes qui me parlent de ça. Oui, en effet, les masculins reviennent à la communication, mais comme ils n'ont pas fini de guérir, ils n'ont pas vraiment changé dans leur communication, et là, il y a cette dernière guérison pour eux, qui peut aussi être pour des polarités féminines qui n'ont pas encore fini de guérir, on est d'accord. Mais les messieurs, l'événement de ce mois de mai, c'est ça. C'est ces messieurs qui reviennent en gardant la même posture qu'ils ont toujours eue, donc non guéris, se retrouvent face à une polarité féminine qui, elle, est bien dans sa peau. Elle est dans cette posture d'immobilisme, de sérénité, de lâcher prise, de tranquillité. Oui, parce qu'elle a guéri. Elle n'est pas en train de courir derrière quoi que ce soit, non. Elle est posée, elle est équilibrée. Et cette polarité féminine renvoie à cet homme, vu qu'elle ne bouge pas, puisque elle voit bien que l'autre en face n'est pas guéri. Donc, elle n'a pas de raison, elle, d'accepter de basculer dans une relation déséquilibrée, puisqu'elle sait bien que ça ne lui convient pas. Elle ne va pas en vouloir à l'autre. Simplement, soit elle ne va pas bouger, soit elle va bouger, mais simplement en montrant pourquoi tu veux faire ça si on peut faire plus simple. Vous voyez, ça va dépendre de chaque situation, on est bien d'accord. Mais la polarité féminine étant guérie, et c'est de celle-là dont parlent les cartes actuellement, puisque une femme non guérie, le monsieur ne revient pas, il fait le yo-yo, il repart aussitôt sec.
ou au bout d'un certain temps, vous voyez. Donc, ce qui compte sur ces parcours très douloureux, très destructeurs, très toxiques, c'est en premier lieu d'aller voir un psy. On est bien d'accord. Pour se libérer de choses qui nous empêchent d'avoir un réel équilibre intérieur. La remise en question est une clé importante sur ce parcours parce que c'est ce qui va nous permettre de nous dire j'ai encore un truc là à lâcher. Eh oui, on voit bien qu'on a des points de réactivité, qu'on a des choses qui nous font mal. Et donc, bien, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un psy. En face de nous, on a des messieurs qui ne sont pas du tout guéris, on le sait. Là, en l'occurrence, ça va nous parler d'un monsieur qui, pour pouvoir communiquer de la bonne façon avec sa divine, qui lui met un stop normal, puisque la divine se dit « Oui, bah, t'as pas guéri, on va pas aller bien loin. » Eh oui, logique, elle a guéri. Eh bien, le monsieur est obligé de faire cette dernière guérison. Enfin, cette dernière, actuelle. Hein. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne dans la vie de tous les jours? Ah bah, ça entraîne, bien sûr, grâce à notre merveilleuse télépathie gémellaire qui fait que l'on ressent ce que va ressentir l'autre, eh bien, les divines qui sont dans un équilibre se retrouvent pas mal, non pas déséquilibrées, c'est pas la question, non, mais perturbées. Elles ressentent les effluves du mal-être du monsieur, qui bien évidemment, avant d'aller vers cette guérison, va développer l'arsenal égotique de réactivité émotionnelle intempestive, quelque peu colérique pour beaucoup, ou dépressive, ou etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de tonalités, on est bien d'accord. Et du coup, ben, nous, on ressent ça, alors ça pique un peu, on se dit, ah oui, alors on va être un peu down, on va être carrément down, carrément, oh, la vie c'est trop dur, ou on va être, ah mais patati patata, enfin vous voyez, c'est varié, bien évidemment que c'est varié, on est bien d'accord. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une divine qui, à un moment, comprend, se dit « C'est bizarre, j'allais bien, je suis en pleine forme, j'ai bien vu qu'il revenait vers moi, je lui ai clairement montré que comme ça risquait pas de fonctionner, donc pas dans une posture de lui faire du mal, mais juste dans une posture de « voilà, ça s'arrête là ». Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des messieurs qui du coup sont en souffrance, hein, oui, qui avant de guérir, vu qu'ils vont être acculés à ça, vont être dans une souffrance, vont bien sûr en vouloir à la divine, ou vous savez comment c'est de la réactivité émotionnelle égotique, et en plus c'est déséquilibré, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne perd pas son sang-froid. On ne se laisse pas envahir, on sait que la télépathie gémellaire perturbe beaucoup. 2, on envoie énergétiquement du soutien inconditionnel, de l'amour inconditionnel. Parce que l'autre, quand même, l'autre a besoin de ça. Oui, c'est la part faible, on le sait. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On pense à soi. Alors on va peut-être pratiquer un peu plus la méditation pour pouvoir bien garder sa tranquillité, peut-être. On va continuer à pratiquer la gratitude. Oui. On ne va pas lâcher notre pratique spirituelle quotidienne. Eh non. Il faut rester bien ancré. La polarité féminine, à partir du moment où le monsieur passe par là, sa façon à elle de pouvoir l'accompagner du mieux possible, c'est de rester le plus stable, le plus ancré possible, sans se laisser déséquilibrer par cette télépathie gémellaire
qui fait qu'elle ressent l'état d'âme, l'état d'esprit, le mal-être de l'autre en face, et faire la part des choses, comprendre que parfois on ressent des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça, je pense que vous le savez, n'est-ce pas? Je vous apprends rien. Et voilà. Et comme la polarité féminine n'a pas failli, ne s'est pas laissée, comment dire, parce que c'est ça qui est important. Le monsieur revient, oui, mais alléluia, c'est super, oui, mais en fait, si c'est pour avoir un monsieur non guéri, est-ce que ça vaut la peine? Parce que le monsieur non guéri, il va repartir. Ben, on le sait. Absolument. Donc, quel est l'intérêt de la divine? Ben, c'est ne pas opposer un veto, comment dire, incompressible, vous voyez, un truc genre, non, c'est pas ça. C'est juste, ben oui, mais pas comme ça. Pour forcer l'autre, en tout cas pousser l'autre à comprendre, ben ta façon de faire, c'est pas la bonne, quoi. Alors après, on le vit pas tous de la même façon, on est d'accord. Mais pour une polarité féminine, ce qui compte, c'est de, elle, garder son équilibre, garder le cap, garder sa stabilité, parce que c'est l'autre qui est instable. Et deux, pour faire ça, garder sa pratique spirituelle quotidienne. C'est important de rester bien ancré, de rester imperturbable face à l'autre qui, bien évidemment, est dans une souffrance, puisqu'il est obligé de passer par cette souffrance pour décider de guérir un dernier aspect important dans sa façon de communiquer et de fonctionner avec la femme qu'il aime, mais qui, à cause de ça, lui fait terriblement peur. À nous de rester stable. Et c'est très dur, je vous dirai jamais le contraire, c'est très dur. Mais plus nous on est stable, épanoui, sereine, plus on est bien évidemment réalisé dans notre vie, eh oui, et moins c'est compliqué. À nous d'avoir une vie spirituelle qui nous permet d'accompagner le monsieur. Pour les messieurs qui sont dans ce cas de figure, tous les messieurs n'en sont pas là, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui compte, c'est quoi? Ben dans tout ça, ce qui compte pour tout le monde, c'est d'être le plus équilibré possible. Et donc, vous sentez que quelque chose en vous souffre, réagit, ou finalement vous vous rendez compte que l'autre ne réagit pas du tout comme vous aviez supposé qu'il allait le faire, et là, le mieux à faire, c'est d'aller voir un psy et de se guérir en vous ce qui n'est pas encore prêt, ce qui n'est pas encore lissé, serein. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être pour des polarités féminines qui ne sont pas encore sur la fin du parcours, qui ont encore des choses à guérir, et ça peut être aussi pour des polarités masculines qui, face à une divine ancrée, sereine, guérie, et dans une posture de « oui, mais comme ça, non ». Dans l'absolu, oui, bien sûr, je t'aime, mais si tu refais les mêmes choses que tu as toujours fait qui n'ont jamais fonctionné, ça m'intéresse pas vraiment. Alors ça, c'est chacun saura où il en est, on est bien d'accord. L'idée étant qu'à l'arrivée, il y a quand même un accomplissement, un succès. Il y a quelque chose de très beau. Et ce qu'il y a de merveilleux sur ces parcours, c'est que on ne fait que guérir, on ne fait qu'avancer, on a des prises de conscience. Eh oui. Et c'est important, les prises de conscience, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous dire « Ah, mais en fait, là, moi, j'ai un problème. Là, moi, j'ai quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. » C'est important. Allez, on continue. Merci de me donner des beaux messages
pour ce mardi 24 mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, c'est la même histoire. Vous voyez, accomplissement, achèvement. Ça, c'est la meilleure carte du tarot, c'est le monde. Enfin, on met la dernière pièce du puzzle dans le puzzle. On a fini quelque chose, on est censé avoir fait tout le trajet des arcades majeures, donc c'est un trajet sacrément important. Et regardez, c'est quand même intéressant, hein. Voilà. Ça, c'est le monde et ça, c'est le battleur. Donc, on est dans l'achèvement de quelque chose et après, on peut renaître comme cette figure nue sur une feuille en étant en connexion totale avec l'univers. On fait un avec l'existence. Ça nous parle bien de la même chose. On achève de guérir et après, on a la même posture. Hein. On a deux figures qui sont immobiles, sereines, connectées au tout. Et oui, on reprend son pouvoir. Donc, c'est ce dont nous parlent on a cet achèvement ici, accomplissement, achèvement. Vous voyez, on est vraiment dans une dernière réalisation qui va permettre de bien comprendre quelque chose. On met la dernière pièce du puzzle et après, on est connecté sereinement. La posture n'est ni en action, non, la posture elle est en... La figure, pardon, est en posture méditative et elle est connectée au tout. Elle a retrouvé son pouvoir. Et il faut en passer par là pour pouvoir après poser une action qui soit posée, alignée, équilibrée, sereine et qui va générer quelque chose de beau. Deux arcanes majeures, c'est important. Oh, c'est magnifique et non, c'est splendide. Et tout ça, on le fait pourquoi? Pour la reine de l'amour inconditionnel. Pour cette réceptivité, pour cet amour qui est en nous, pour cette capacité à comprendre que l'amour est ce qui va nous pousser à avancer. Et donc cette figure qui passe par cet achèvement, puis par cette connexion en grand tout, cette sérénité, non pas feinte, mais réelle, le fait pour retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Vous comprenez? Et si c'est pour une figure, une polarité féminine qui n'a pas encore suffisamment guéri pour que le monsieur soit en train de revenir actuellement, eh bien ce n'est pas un problème, c'est pour elle-même incarner les valeurs de l'amour inconditionnel, la reine de coupe, la réceptivité. Mais dans cette réceptivité, dans cette notion de guérison, il est bien évident qu'après, quand le monsieur agira de telle ou telle façon non guérie, la polarité féminine ayant guéri, ayant trouvé sa sérénité, son pouvoir, son alignement intérieur, faisant un tout avec l'univers, ne sera plus encline à accepter des comportements de facilité et finalement de non-guérison du monsieur. Amour inconditionnel, c'est exactement l'inverse de carpette inconditionnelle. Eh ouais, amour inconditionnel, je m'aime, je me respecte, je t'aime, je te respecte, il n'y a aucun problème. En revanche, comme je m'aime et que je me respecte, je n'accepte pas que tu me manques de respect. Donc je ne t'en veux pas, je ne te juge pas, je ne te reproche rien, je te montre juste que la limite, elle est là. Normal, je suis guérie, je suis sereine, je suis équilibrée et je n'ai pas besoin de toi.
tant que tu n'es pas guéri. Tu pourras venir fusionner avec moi, me retrouver à partir du moment où toi-même tu seras équilibré, serein et dans une posture et une attitude, une action d'amour pour moi. Je sais pas, il me semble que c'est important cet aspect-là. Hein. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 24 mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, et voilà. Eh oui, ça nous parle de réunion. Ah oui, il y a eu beaucoup de mensonges, hein. Eh oui, les mensonges de l'ego, les mensonges du faux self. On nous parle bien de deux personnes qui se font face et qui ont été obligées de dépasser les mensonges qu'ils se sont racontés de par leurs blessures, de par leur déséquilibre, eh oui, concernant la fusion, l'union entre eux. Ouais. Une union du coup qui a eu plus à voir avec un adversaire, bien évidemment, puisque combien de fois on a l'impression qu'en face, on a quelqu'un qui a une posture agressive, qui a une posture belliqueuse d'adversaire. Eh oui, combien de fois? Et ça nous a poussé vers quoi? Ça nous a poussé à faire méditation. Ça nous a poussé à trouver une spiritualité en nous, notre part divine. Eh oui, parce que c'est comme ça qu'on est protégé et qu'on peut dépasser la folie, qu'on peut dépasser la nuit noire de l'âme, qu'on peut dépasser nos ombres intérieures, notre névrose, pour guérir. Et du coup, on va vers quoi? Vers notre part spirituelle, notre connexion au divin, notre lumière intérieure, pour trouver de l'équilibre, pour dépasser tous les problèmes, régler une bonne fois pour toutes les problèmes qu'on a soi et du coup avec l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On peut enfin poser un grand démarrage. L'équation, c'est celle-là. L'équation, c'est l'autre me fait du mal pour me faire travailler. On est d'accord. Le fameux autre. Eh oui. Eh oui. Alors, les mensonges, c'est pas forcément les mensonges de l'autre, c'est les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Les mensonges qu'on a nous-mêmes entretenus quant à cette fusion, quant à cette union, on est bien d'accord. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il faut guérir tout ça. Eh oui, c'est ce dont nous parlent les cartes. Donc on n'est pas tous au même endroit. Il y en a qui avancent, il y en a qui... Et on avance tous. Il y en a qui avancent et d'autres qui n'avancent pas, pas du tout. Nous avançons tous. Sauf que nous n'en sommes pas tous au même moment exact aujourd'hui. C'est dans l'air du temps. C'est en cours de réalisation avec des couples qui se réunissent rapidement, d'autres qui ont encore un peu plus de choses à épurer, qui se réuniront un petit peu plus tard, etc., etc., etc. Ce qui compte, c'est de bien intégrer le fait que guérison, donc aller voir des psys, on est d'accord, et vie spirituelle. Parce que la méditation, la gratitude, vont nous permettre de développer notre part divine. Et du coup, on sera beaucoup plus connecté avec notre vérité et ça nous permettra d'avancer de la bonne façon. La pire chose à vivre, c'est ce couple. Ah, c'est terrible. Ça, j'en suis la première convaincue, croyez-moi. Ah oui, ça c'est clair.
destructeur, tordu. Oh là là, ça nous détruit dans tous les sens du terme. Et quand on pense avoir atteint un équilibre, paf, il y a un truc qui arrive et qui nous fait encore mal. Mais à l'arrivée, on est pur, on grandit, on nettoie, on guérit, on se débarrasse de ça, on se débarrasse de ça. Et à l'arrivée, bah ouais, on est suffisamment équilibré, nous, les polarités féminines, pour que le monsieur puisse enfin faire cette dernière guérison et être capable de communiquer avec nous de la bonne façon. Ah, c'est vrai, c'est pas facile. Je vous dirai jamais le contraire. Parce qu'en plus, on ressent ce que sent le monsieur, c'est très, on est d'accord, perturbant. Et c'est là où nous, les polarités féminines, on sait si on est guéri, si on est stable, si on est encore, si on a guéri à 90%, mais qu'il nous reste encore des trucs à épurer, eh ben c'est ce qu'on fait. Parce que de toute façon, ce sont des chemins de guérison, des chemins, et on n'en finit pas, je sais, vous prêchez une convaincue. Mais il y a un moment où on regarde l'autre, on se dit, bah en fait, t'es pareil que depuis les 20 ou 30 dernières années. Est-ce que moi, ça m'intéresse? Non. Donc je n'avance pas. Parce que je sais que tu vas me redérouler le même menu, et que, bah, à l'arrivée, ça va pas marcher. Je t'aime, j'ai très envie que nous fassions enfin ce couple, mais je me dis, mais un homme pas guéri, ça va donner quoi? Bah, ça va donner un homme qui va partir à un moment, et qui aura besoin d'avoir une nouvelle karmique, un nouveau jupon, une nouvelle histoire dans laquelle il va en fait souffrir à nouveau, dans laquelle moi aussi je vais souffrir. Est-ce que j'ai envie de ça? Non. Donc, bah, tout simplement, je montre au monsieur, tranquillement, bah, là, ça peut pas fonctionner. Il a besoin d'aller se jeter dans les bras d'une nouvelle karmique. Qu'il y aille, il a besoin de souffrir encore un peu, de comprendre des choses. Il n'a pas besoin de ça, il se remet en question, comme me le disent les cartes actuellement, pour les polarités masculines qui sont en train là de faire un dernier truc. Eh ben, je prends sur moi parce que c'est vrai que c'est déstabilisant de ressentir les effluves de cet homme en pleine souffrance, en plein déséquilibre, et qui veut me crier tout fort combien je le fais souffrir. Mais moi, je n'y suis pour rien. S'il souffre, c'est parce qu'il n'a jamais guéri, et qu'il faut qu'il aille au bout pour pouvoir fonctionner avec moi de la bonne façon. C'est très dur, ah oui, ça on est bien d'accord. Et le moment est déstabilisant pour tout le monde. Alors, avec chacun des niveaux, des degrés d'avancée, de guérison qui ne sont pas les mêmes, on est d'accord. Et tant que la polarité féminine n'est pas complètement guérie, l'autre va lui faire des allers-retours de ce type-là, ou va toujours tirer dans le même sens, pour forcer cette polarité féminine à guérir. Donc, bien sûr que la polarité féminine, elle souffre, elle est en colère, absolument, comme le masculin qui se retrouve face à une divine guérie qui lui dit clairement « Bah non, tu vois, ça marche pas, ça. » Et qui du coup va lui souffrir, lui être... Ce sont des couples de malades. Enfin, de malades, non, parce que finalement, à l'arrivée, on est tous guéris. Mais ce sont des histoires qui nous obligent à devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Et en cela, ce sont des histoires très douloureuses à vivre, car on est pur, on est pur, on est pur. On équilibre, on équilibre, on équilibre. Et c'est comme ça qu'on peut trouver notre sagesse, notre équilibre, notre vision, qu'on peut aller au fond des choses et qu'on peut enfin mettre en place la dernière pièce du puzzle pour après cela être connecté au grand tout dans une posture de méditation et de sérénité.
retrouver son pouvoir. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental de comprendre cet aspect-là. Toute difficulté donnera lieu à une guérison. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.